Bonjour tout le monde. Dans le dernier exercice que vous étiez supposé me remettre, vous deviez faire la modélisation d'un cadre de vélo qui devait s'adapter en 3 dimensions, c'est-à-dire small, medium et large. On avait les dimensions ici. La plupart des gens, ça ne fonctionnait pas au niveau des configurations. Ça fait que j'ai décidé de vous montrer un petit peu de comment ça fonctionnait, c'est-à-dire, je vais essayer d'en corriger un. J'en ai pris un petit peu comme au hasard. Je n'aimerais pas la personne, mais voilà ce que ça donnait au niveau de son vélo. On va regarder si les configurations fonctionnaient. Selon ce que je me rappelle, ça ne fonctionnait pas parce que j'avais testé. On voit ici là, que ça ne fonctionne pas à l'arrière. Et on va essayer de la large. Et on voit qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas. En général, c'est quand même pas si pire. Je m'attendais à pire que ça. Mais on va regarder pour essayer de corriger le tir. Probablement qu'il y a plein d'esquisses bleues, ce qui est un peu standard quand on commence. Mais dites-vous que les esquisses bleues, c'est mal. Ça prend des esquisses noires. On va regarder. Première des choses, on va aller voir où est le sketch de départ, celui-là. On va regarder où il se trouve dans l'arbre, parce qu'ici, il est dur à retrouver. Fait qu'on peut aller ici, aller à la fonction dans l'arbre. OK, il est là. Donc, le sketch de départ est là. Je vais, si on veut, pas détruire la fonction, mais entrer dans la fonction pour faire ressortir le sketch. On a juste à glisser la barre ici. Vous allez voir, il va comme effacer la fonction. Il va recommencer au début. Et là, on peut aller vraiment étape par étape recréer le vélo. Fait que, on va aller voir comment la personne l'avait fait. Il avait commencé par le tube en avant, fait une coque, ce qui est correct. Ensuite, un lissage. OK. Il a commencé par la partie avant, puis probablement ensuite, il est allé vers la partie arrière. OK, c'est pas mal ce que je pensais. OK. Bon, on va y aller comme ça. C'est parfait. Maintenant, on va aller voir. Oups, où est le sketch 1? Ah, OK. Le balayage. On va rentrer. Bon, on va retourner dans mon sketch 1. On va aller éditer le sketch 1. Et déjà là, ça commence bien. On a un esquisse bleu. Donc, ce qu'on va faire, on va le corriger. Moi, j'ai tendance à toujours mettre le point 0,0 au sol. Fait qu'ici, c'est le sol. C'est bien d'avoir mis les roues, parce que ça donne une bonne idée de l'ampleur du vélo. Et anyway, cette cote-là était la hauteur, dans le fond, par rapport au sol. Fait que, on va déplacer le sketch. On va essayer de le déplacer. Parce que selon moi, c'est uniquement le premier ancrage, parce qu'on dirait que le reste est quand même bien fait. Là. Fait qu'on va aller prendre l'origine avec le sol. On va mettre ça coïncident. Parfait. Ensuite, on va venir aligner tout ça. Je pourrais prendre l'origine, un point, et mettre une verticale, mais je trouve que c'est après ça, c'est difficile à retrouver. Ça fait que j'aime autant mettre des lignes de construction. Puis on voit quand on clique sur la ligne, toujours si on veut, la contrainte qui est la plus près d'être réalisée est toujours celle qui est comme presque enfoncée. On a juste à cliquer dessus et on voit que la verticale est mise. Donc, on voit que déjà là, le sketch est rendu noir, ce qui est très bien, n'est-ce pas? Fait que, il me resterait peut-être juste à mettre une cote ici. Je ne changerai pas les mesures, quoique je vais peut-être mettre juste arrondir le chiffre pour mettre ça entièrement noir. Là, c'est sûr que j'ai tout déplacé. Ça fait que je suis pas mal certain que le modèle va exploser. C'est tout à fait normal. On va commencer. Le devant est correct. Correct. On va aller voir, on va le replacer. Et on va descendre tranquillement. Moi, j'ai pas. Descendez pas, ça ne sert à rien de descendre jusqu'au bout, parce que souvent, ça plante et parfois, si une fonction plante, ça peut en faire planter d'autres. Tandis que si on y va tranquillement, on le répare au fur et à mesure. Fait que parfois, quand on a réparé une fonction, ça peut finir par tout réparer le reste. Donc, on voit que c'est correct. Oups. On va descendre un petit peu plus vite. Oh, je vois ici des fractionnements.
C'est peut-être pas la meilleure façon de procéder pour enlever de la matière. Tout simplement, un enlèvement de matière aurait été beaucoup plus simple que du fractionnement. OK, on va descendre, on continue à descendre. Ça semble... Ah, on voit ici là, que ça plante, ça ne marche pas. On va aller voir c'est où. C'est probablement c'est ça. En déplaçant l'esquisse, j'ai déplacé, dans le fond, l'esquisse pour faire le lissage à l'arrière. Ça ne marche plus. Ça fait que probablement aussi que l'esquisse est bleu. Parce que si l'esquisse aurait été noir et contraint avec, mettons, exemple, le sketch d'origine, ben, il serait déplacé aussi, il aurait suivi le sketch. C'est toujours bien de contrôler. Dans le fond, le secret des configurations ou de la modélisation en général, c'est qu'il faut contrôler chacune de nos étapes, chacune de nos fonctions, chacune de nos esquisses. Il faut les contrôler. C'est nous autres qui décident, c'est nous les concepteurs, c'est nous autres qui doivent décider. Donc, on voit ici que le profil est là. On va essayer d'aller l'éditer. Oh, c'est bleu et c'est une spline. Wow, OK. Parfait. Les splines, je ne suis pas un fan des splines, mais parfois ça fait des super belles choses. Fait qu'ici, on voit que la spline n'a pas suivi. Et aussi, on voit que la spline, ça c'est la tendance de beaucoup de gens de mettre énormément de points. C'est pas utile de mettre beaucoup de points, mais je vous dirais, moins on en met, mieux c'est. Parce qu'on va le voir quand on va être rendu au niveau surfacique. C'est plus facile de contrôler nos splines quand on a moins de points. Fait qu'ici, on va effacer les points. Ça ne sert à rien de l'avoir. Celui-là aussi. Vous voyez déjà que la courbe commence à être un petit peu plus belle. OK, ici, il était rattaché là, c'est parfait. Ici, la fin de la ligne devrait venir à peu près au bout. OK, au bout du sketch principal, si on veut, de l'esquisse principale. Fait que je vais venir me mettre une ligne qui part de là. Puis ici, je me rappelle bien, c'est la distance entre les deux pièces arrière, c'est 136 mm. Fait qu'on va mettre 136 divisé par 2. On laisse toujours le logiciel calculer pour nous autres. Parfait. Donc, ici, j'ai bien une verticale. Pourquoi une verticale? Parce que probablement que l'esquisse est comme ça. Je déteste quand ça fait des zooms comme ça, mais j'ai essayé de trouver la raison pourquoi il zoomait comme ça, puis j'ai pas trouvé la petite pièce là, qui est à l'extérieur. OK, maintenant, je vais venir attacher. On va venir attacher. Wow! Parfait. Ah, je suis en fonction cotation. On va venir déposer ça là. Et on voit que les splines, il y a toujours les... j'appelle ça des bras de commande, ou pour venir modifier la courbe. Ici, dans le fond, ce qu'on a à faire, il faudrait que la spline sorte droit de la partie arrière. Fait que ce qu'on peut faire, on peut venir tout simplement cliquer dessus et le mettre horizontal. Fait qu'on va voir que ça va sortir bien droit, peu importe ce que je vais faire. Puis ici, je vous dirais que je vais venir faire la même chose. On va cliquer dessus, on va mettre horizontal. Donc, ici, ça sort droit. Donc, il va sortir comme perpendiculaire à cette ligne-là. Puis, il va sortir perpendiculaire aussi à cette ligne-là. Ce qui est quand même bien. Ensuite, on voit que le devant, il n'y a pas de dimension au niveau largeur. Fait qu'on va y en mettre une. 35, on peut peut-être un petit peu moins. 33. OK, on va mettre ça comme ça. On verra, on pourra le réajuster. La beauté de la chose, c'est qu'une fois que c'est noir et qu'on contrôle notre esquisse, on est capable de la modifier extrêmement facilement. Fait qu'ici, vous voyez que la courbe a fait que ça fait que je pourrais arriver, puis je suis en mode cotation encore. Je pourrais déplacer mon esquisse. Mais vous voyez qu'on dirait que ça donne des formes un peu... Moi, en tout cas, j'aime pas ça. On pourrait aller puis mettre... montrer la courbure. Vous voyez que ça donne des formes un petit peu. Regardez, là, on voit que la courbe rentre par en dedans. Ça veut dire que c'est pas super. OK? On va enlever ça parce que ça nuit plus qu'autre chose. Moi, ce que je fais, c'est que je détruis simplement ça. Et même, je pourrais même détruire lui. Vous voyez, j'arrive avec une très belle courbe. On va remettre la courbure. Vous voyez que j'ai plus le twist qu'il y avait ici. Et
dans le fond, on a une courbe beaucoup plus belle. OK? De là, l'importance de ne pas nécessairement mettre beaucoup de points. Puis pour contrôler notre esquisse, on a juste à déplacer le point. Là, il ne se déplace pas, si tu veux, en hauteur parce que je lui ai mis une contrainte horizontale ici. Fait qu'ici, je pourrais arriver comme ça donnerait quelque chose de bien. Pour l'instant, on va le garder comme ça. Dans le fond, l'important, ce n'était pas nécessairement la forme dans cet exercice-là, c'était de réussir à faire que le cadre s'ajuste aux différentes grandeurs. Oups, et voilà, ça fonctionne. Fait que ça fonctionne très bien. On a débogué notre... c'est un balayage. Fait qu'on va venir continuer. On a un fractionnement. Il fonctionne, ça fait que je vais le laisser faire. Mais comme je disais, c'est peut-être mieux un enlèvement de matière. Ici, il a dû être obligé d'enlever un quart parce qu'il y a dans son fractionnement. Et on va y aller comme ça. On va y aller descendre tranquillement. Fait qu'on voit qu'on a déjà réussi à corriger l'arrière. Parfait. On va descendre ici. Probablement que ça va planter encore. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'était probablement le petit tube. Il y avait un petit tube ici entre les deux. Et on voit qu'il est rendu complètement à l'extérieur. Pourquoi? Encore une fois, l'esquisse est sûrement bleue. Et voilà, l'esquisse est bleue. Par contre, il y avait déjà une contrainte là, au niveau. Il l'avait positionné sur cette ligne-là, ce qui est très bien, sauf qu'il ne l'avait pas contraint au complet. Fait qu'on va venir lui donner la dimension. Même, on pourrait lui donner la dimension versus le pneu. Comme ça. Pour faire une cote de même, je vais la recommencer. On a juste à tenir la touche Shift et on vient cliquer sur nos cercles. Fait qu'on va réussir à donner la dimension qu'on veut. 27, mettons 25. Oups, OK, là, il a changé le diamètre. Donc, c'est parce qu'on ne contrôle pas le diamètre. On va contrôler le diamètre et vous allez voir, tout va devenir bleu. On pourrait mettre 17, je pense que c'était 17, peu importe. 17, vous voyez, tout est bleu. Donc, c'est bleu, c'est pas tout est bleu, tout est noir. Noir, c'est beau. Bleu, c'est mal. OK, fait que maintenant, on a tout corrigé. Fait que, étant donné que j'ai tout, comme je dirais, là, contraint mes esquisses, normalement, quand je vais faire mes configurations, tout devrait suivre. On va continuer. On va fractionner. Un fractionnement, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, OK, c'est beau. Ah oui, les fameuses coques qu'il y avait ici. Je les ai supprimées tantôt parce que, avant de faire la petite vidéo, j'ai regardé un petit peu comment ça marchait pour, première des choses, choisir un vélo qui se prêtait bien à l'exercice. Et ces coques-là sont faites ici, si on regarde. Ces corps-là sont comme... Il y a de la misère à faire la coque ici. À cause des splines, à cause de ça, les coques sont comme très, très complexes à faire. Ça fait que ça prenait un temps fou à régénérer. Ça fait que je les ai supprimés. OK? Idéalement, je le réessayerai pas. J'ai trop peur que ça prenne du temps. Mais on sait que la forme est belle. Là, ça fait qu'on va le laisser comme ça. Parfait. Oups. OK. Maintenant, il y avait un autre fractionnement. Je ne sais pas pourquoi. OK. On va le laisser de même. Ça a l'air correct. Peut-être un petit défaut ici, là, parce que le tube a l'air à se rendre ici. Ici, on pourrait encore les couper, faire un enlèvement de matière, mais on va commencer par s'organiser que les configurations marchent. OK, on a la tâche arrière. Oh, la tâche arrière qui est là. Et que la personne a essayé de repositionner. OK, bon. On va essayer de la replacer. C'est de la tâche droite. On va essayer de la replacer. On va aller là. On va rééditer la fonction. On va simplement garder les corps volumiques qui sont à l'intérieur. On va garder les axes parce que, si je me rappelle bien, il y a un axe ici qu'on va pouvoir venir mettre. Ah, regardez, on pourrait mettre un axe ici. OK, avant de commencer, OK, on va venir mettre notre axe. Ici, l'axe qui est ici. On va venir le mettre, attendez un petit peu, point efface. Fait qu'on va prendre le point et on va lui dire par rapport au plan de face, qui est le plan, si on veut, au centre du vélo. Et voilà, on va venir positionner notre axe. Ensuite, on va venir éditer la fonction.
Là, je suis en train de faire une erreur. Attendez un petit peu, mais je vais vous montrer pour ça va être quoi. On va enlever ça, on va enlever ça. Parfait. On va lui demander de le déplacer. Bon, vous voyez, mon axe a disparu. Ce que je voulais faire, c'est prendre cet axe-là puis le mettre sur cet axe-là. Bon, mon axe a disparu. Pourquoi? Parce que simplement que mon axe a été créé après la fonction. Fait que lui, ce qu'il fait quand on édite une fonction, c'est qu'il remonte la barre là et on voit que l'axe a disparu. La façon de corriger, c'est tout simplement de remonter l'axe en avant de la fonction. Aussi simple que ça. Et ensuite, on peut éditer. On déplace, axe corps volumique. Parfait. On y va comme ça. Et maintenant, on y va avec les contraintes. On va faire ça avec ça. Ça devrait fonctionner. Parfait. Ça marche. On voit qu'il n'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. On inverse. Voilà, c'est parfait. Ici, il faut ajouter la contrainte, la faire descendre. Et on va prendre ce plan-là. Oh, mon téléphone. On va ensuite le mettre coïncident au plan qui est au centre, qui est le plan de face. Et on va lui donner la distance de 136 divisé par 2. Parfait. Et voilà, on a ajouté, c'est fait. Parfait. Maintenant, on peut voir que la tâche est au bon endroit. On voit que les tubes sont pas corrects, sont pas au bon endroit. Fait que ça aussi, on va les corriger. Mais si vous vous rappelez, on a commencé par créer celui-là. Donc, il faudrait, avant cette fonction-là, venir insérer la tâche gauche. Fait que ça, on pourrait faire ça. Puis, il ne faut pas oublier que pour venir insérer la tâche gauche, qui va avoir un axe qu'on va venir positionner par rapport à l'axe, il faut que l'axe soit créé. Donc, on va remonter notre axe là. On va remonter dans notre table de construction avant l'axe. Parfait. Rien n'est créé. C'est parfait. On va venir insérer la deuxième pièce. Insérer pièce. Parfait. Oups. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, ici. Cadre. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Sur le bureau? Où es-tu? Cadre. Il devrait y avoir cadre à quelque part. Cadre, ben oui, cadre, il est là. Et voilà. C'est à la droite, on va mettre la gauche. On va l'ouvrir. Encore une fois, l'axe, corps volumique, c'est parfait. On n'a pas besoin du reste. Fonction déplacée. Bingo, on y va. On devrait avoir l'axe. Ah, on voit ici que l'axe est là. Bon, quand vous avez deux lignes, une par-dessus l'autre, tout simplement, bouton de droite, puis on vient sélectionner autre. Là, il va vous montrer tout ce qui est en arrière de ce que vous avez sélectionné. Fait que si j'avais sélectionné, si on veut, cette ligne-là, fait que là, il va me dire, OK, ben l'autre élément qui est là, c'est celui-là. Fait qu'on peut venir le sélectionner. Ensuite, on va venir sélectionner lui. Et c'est parfait. Là, on voit encore une fois qu'il est à l'envers parce qu'il va venir de l'autre côté. On inverse. Parfait. Bingo. On ajoute. Ensuite, on va prendre le plan de face. D'une distance 136 divisé par 2. On le fait calculer pour nous. Et voilà. Dans le fond, c'est réglé. On vient de positionner notre pièce. Fait que si on descend, on s'aperçoit que le tube arrière ne passe pas du tout à la bonne place. Donc, on va venir modifier tout simplement notre courbe guide. On va éditer, c'est celle-là. On va venir l'éditer. Oh! On voit que notre attache a disparu. Bon, pourquoi l'attache a disparu? Parce que probablement que l'esquisse est faite plus haut ici. Elle est en dessous, mais elle a été créée avant, si on veut. C'est peut-être un petit peu difficile à saisir, mais on voit là ici toutes les références. On va entrer dans la fonction. Là, il va comme nous dire est absorbé. Bon, parfait. Maintenant, vous voyez ici, effectivement, l'esquisse 8 est là. Elle a été créée avant la tâche. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est
soit descendre l'esquisse ou remonter la tâche. Pour remonter la tâche, je ne pourrai jamais la remonter en haut de l'axe parce que l'axe, dans le fond, la tâche a besoin de l'axe pour être positionnée. Ce qu'on peut faire, on peut remonter notre axe, ici, l'axe 3. Puis on va mettre ça dans le bon ordre, 2, 3. 2, 3. Et on va remonter la tâche directement en dessous de l'axe 3. Fait qu'on est capable. Donc, quand on va venir éditer notre profil, la tâche devrait être là. Pourquoi n'est-tu... Ah, ben oui, elle est là. Mais la fonction de déplacement, pourquoi il l'a mis là? OK. OK. Pourquoi? Ça, j'aime pas ça quand il fait pas ça, quand il fait pas ce qu'on veut. Parfait. Il l'a replacé. Pourquoi il nous fait ça comme ça? Allons voir. Tentons de l'éditer. Encore une fois. Il nous le déplace là. C'est peut-être des fonctions en dessous qui nous le fait déplacer. OK. OK, j'ai réussi à trouver la raison pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je n'ai pas de pourquoi à dire, sauf qu'il a fallu que j'enlève la fonction de déplacer à l'intérieur de la tâche pour ensuite la mettre à l'extérieur. Et là, ça fonctionne. Le pourquoi, je n'ai pas vraiment de raison à vous donner, autre que il a fallu que je fasse plein d'essais-erreurs pour réussir à trouver. Là, je n'ai pas voulu prendre trop de votre temps, fait que je l'ai fait comme ça. J'ai arrêté la vidéo, que j'ai recommencé. Fait que là, j'ai sorti la fonction et là, dans le fond, le déplacer. Je l'ai mis à l'extérieur. Fait que peut-être, parfois, si vous avez des bugs comme il vient de se passer, peut-être tout simplement enlever la fonction de déplacer à l'intérieur. Vous avez juste à éditer la fonction et à décocher ça. Fait que ensuite, ça devrait bien fonctionner. Fait que maintenant, je vais retourner sur mon esquisse qui est là. Là, on voit que mon attache est là. C'est parfait. Là, on va essayer, dans le fond, ce qui contrôle le lissage ou la courbe guide devrait être l'attache. Donc, il faudrait contraindre cette ligne-là à l'attache et non de lui donner une distance. C'est sûr qu'on peut lui donner une distance, mais j'aime mieux le contraindre directement avec ça. Fait qu'ici, on peut arriver puis mettre la cote pilotée, c'est-à-dire qu'on peut déplacer. Dans le fond, la cote n'a pas d'influence sur le sketch. C'est tout simplement, elle est là juste pour nous indiquer une dimension. Fait que ça, je peux y aller comme ça. On voit qu'on s'approche tranquillement. Fait que moi, j'aime bien mettre des références sur les objets. Donc ici, je vais prendre ça, que je vais venir, dans le fond, accrocher sur cette ligne-là, parce que c'est le milieu. On va dire, OK, bon, coïncident, normalement, ça devrait fonctionner. Parfait. On voit que coïncident fonctionne. Ma ligne est noire, ce qui est très bien. Donc, elle ne peut pas bouger. Ça veut dire, si mon attache se déplace, cette ligne-là se déplace. Donc, il me reste tout simplement à venir rejoindre les deux ensemble, fusionner. Parfait. Vous voyez, la courbe est redevenue noire. On est certain que ça s'est fixé sur la tâche, puis le bout est toujours au bout de là. Si j'accepte, maintenant, OK, l'autre esquisse ne bouge pas. On va venir réactiver le balayage. Pouf. Vous voyez que ça passe bien. On aurait pu même peut-être le déplacer, fait qu'au lieu de mettre une petite coïncidence, je vais le faire tout de suite. On va éditer. Fait qu'ici, j'ai mis une coïncidence. Fait que la fonction... Ah, j'ai mis une fusion. Une fusion, parfois, là, il ne nous met pas la contrainte. Ça fait que, souvent, ce que je fais, parfois, on peut supprimer, on déplace, on recommence. C'est pas si grave que ça. On met la ligne comme ça, on la met à l'horizontale. On sait comment que ça marche, ça va vite. Coïncidence, parfait. Et là, on pourrait mettre une distance par rapport à celle-là. Peut-être 2 mm, peut-être 2. On voyait qu'on était proche du bord. 2, peut-être juste 1. Ça serait peut-être suffisant. 1. On va l'essayer, quitte à revenir.
On voit que c'est quand même pas si mal. 2 aurait été bon. Fait qu'on voit que vraiment, on contrôle exactement notre objet. Donc 2. On voit que ça passe bien. L'esquisse est noir. Tout est beau. Et on passe pas mal au milieu. Parfait. OK, on va continuer. Oups. OK. On va venir continuer. On va descendre jusqu'à... Là, ici, ça se peut bien... Bon, le déplacer, lui, est correct. On ne touche pas. On a encore des déplacés. Corps déplacés. On n'a plus de besoin. On peut tout simplement les effacer. Oui, à tous. Pouf, il va se replacer à sa place. Ensuite, on peut aller ici. Enlèvement de matière. Oh! De matière qui ne fonctionne pas. C'était pourquoi? Probablement que c'était pour couper les tubes. Ça ressemble pas mal à ça. L'esquisse doit être bleue. L'esquisse est bleue. Oups, pourquoi il y a un petit bout là? OK, on va enlever ça. Ça ne sert à rien. Probablement, on va venir le refusionner. Parfait. Donc, on va tester. Probablement que ça vient au bout. Ah, il devait couper les deux en même temps. Probablement, on va couper les deux en même temps. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est venir, dans le fond, que cette ligne-là passe ici. Il faut s'assurer qu'elle passe là. On peut y mettre une coïncidence. Vous allez voir, l'air noir, c'est bien, c'est pas mauvais. Et ensuite, on vient lui mettre des dimensions. Dimension, esquisse. Dimension, on peut mettre une dimension comme ça. On peut la prendre par défaut, il n'y a pas de problème. Et par rapport au centre, il faut lui donner aussi une largeur. Aussi, l'autre côté, un petit truc. Si vous voulez que les deux dimensions soient égales, vous pouvez faire un égal, puis lui dire que c'est égal à cette dimension-là. Vous venez cliquer dessus, prenez par défaut. Vous voyez, il est apparu un petit... Oups! Et que ça me tanne quand ça fait ça. OK, un petit E, ce qui veut dire que c'est une équation. Ça veut dire qu'il faut à ça. Si je change celle-là à, mettons, 120, l'autre va changer à 120. Parfait. Donc, vous voyez que c'est noir. C'est très bien. C'est beau. Noir, c'est beau. On y va. Comme ça. On fait un enlèvement en matière. Oh, on voit que... Ah, regardez. On voit que ça n'a pas suivi l'angle de la tâche. Ça serait bien qu'on vienne couper avec l'angle de la tâche. Fait que ce qu'on va faire, on va vérifier. Puis l'angle de la tâche, ce serait peut-être probablement ce plan-là. On pourrait se fier là-dessus. Première des choses, on va vérifier si ils sont à 90 degrés. On va vérifier. 90 degrés. Ah, perpendiculaire. Les deux plans sont perpendiculaires. Donc, on pourrait se servir de ce plan-là. On ne recommence pas la fonction. Ça ne sert à rien. On vient tout simplement dire à l'esquisse. On va regarder sur quel plan il était. De toute façon, on va lui changer le plan. Ici, éditer le plan d'esquisse. Actuellement, il était sur le plan 7. Je ne sais pas, il était où le plan 7. Mais là, on va lui dire que tu ne prends plus le plan 7, tu prends cette face-là. On accepte. Ah, vous voyez, l'esquisse a changé de bord. Probablement que le plan était inversé. On peut-tu l'inverser ici? Non, je ne crois pas. C'est un plan. On peut le faire sur les plans. Sur les plans, quand ça arrive comme ça, on a juste, je pense, si je me rappelle bien, à cliquer dessus, puis on peut inverser la normale, inverser la direction. Fait que probablement, puis quand on fait ça, le sketch change de bord. Mais sur les faces d'un objet, on ne peut pas. Fait que c'est pas plus grave que ça. On va éditer l'esquisse. Et cette cotation-là, bouton de droite dessus, inverser la direction. Pouf. Et voilà, on vient de la changer de bord, tout simplement. Fait que je n'ai pas eu à effacer ma cote, déplacer, remettre une cote. On a juste à inverser. On va le refaire dans l'autre sens, inverser. Inverser la direction. Parfait. Là, normalement, ça devrait couper comme il faut. On voit que effectivement, ça coupe comme il faut. Là, rendu là, j'aurais pu faire la petite découpe triangulaire, mais je pense que pour les besoins de l'exercice, là, actuellement, c'est bien correct comme ça. Fait que là, on contrôle pas mal tout ça. On a tout corrigé le bas. On va essayer de corriger le haut.
Il y a un déplacé-copier ici, probablement qui ne marchera pas. On va le supprimer aussi. Puis celui-là aussi. D'après moi, il n'y a pas eu... Ah, vous voyez, bon, ça s'est replacé. Parfait. Il y a une symétrie, je ne sais pas pourquoi. Ah, il avait symétrisé la tâche. OK, c'était rendu là. Bon, ben, on n'a plus de besoin parce que normalement, c'est pas une symétrie, mais c'était vraiment la tâche gauche. On va supprimer tout ça. Parfait. Fait qu'on voit qu'on a enlevé quelques fonctions. Fait qu'on n'est pas si long que ça au niveau de l'arbre de construction. C'est quand même pas si mal. Déjà pire que ça. On va aller voir l'autre fonction. Oh, OK. Là, le modèle a explosé. Là, on a vraiment un plus gros problème. OK. Ça, c'est probablement l'autre partie du triangle ici. Bon, on va aller voir comment... Oh, il y a une esquisse 3D. Fait que probablement que le profil était l'esquisse 3D. Puis l'esquisse 12 qui était le profil. OK. Profil, je ne sais pas pourquoi il était rendu là. Il était sûrement bleu. Mais d'après moi, l'esquisse 3D... On va aller voir qu'est-ce qui a été fait en premier. On va rentrer dans la fonction. Oui, OK, parfait. Donc, on défait notre fonction. On a l'esquisse 12 qui est là et l'esquisse 3D qui a été faite par après. On va les faire apparaître. Bon, OK. Esquisse 3D. Donc, la première, probablement que l'esquisse 12 a été faite avant et l'esquisse 3D était rattachée dessus. Fait qu'on va venir replacer l'esquisse 12. OK, et bleu. Et bleu. OK, on va venir la replacer sommairement à sa place. Là, ce que je veux, c'est que ce soit la tâche, dans le fond, qui contrôle la position. C'est facile. On vient se mettre une référence comme ça. Donc, j'ai ma ligne. Elle est noire déjà, parce que c'est sûr. Et je viens cliquer sur la ligne, puis je prends le point milieu. Pouf. Et là, le cercle est vraiment référé là. Il ne peut pas bouger dans ces directions-là. Par contre, c'est encore bleu parce que le diamètre n'est pas contrôlé. On vient contrôler le diamètre. 15,83. On va laisser de même. Parfait. Vous voyez qu'il est noir. Noir, c'est beau. On y va comme ça. Et vous voyez que l'esquisse 3D a suivi. Fait que c'est quand même pas si mal. Mais on voit là que ça... Ouf! OK. On va venir corriger. Tout se corrige. Parfait. On va regarder comment c'est. OK, on a un diamètre. On venait contrôler le diamètre, mais c'est tout. Ah, puis on venait aussi probablement s'attacher là-dessus. Juste pour le fun, on va rapetisser ça. 200. 222. Ah, OK. Bon, parfait. Ah, c'est pas si pire. Je pense que ça a été une bonne idée parce que là, la ligne qui était partie de l'autre bord est revenue de ce côté-là. Maintenant, on va essayer de replacer. Je ne sais pas si je vais être capable. Esquisse 3D, c'est pas toujours évident. Mais, ah, OK, on n'est pas si mal. Ce que je pourrais faire ici, on va tenter une expérience. Esquisse 3D. Je vais prendre ma ligne par rapport au plan. Et je vais lui dire que tu vas être perpendiculaire. Pouf. Et voilà. Ah, regardez. Il était bien centré sur le cercle, donc la position ne peut pas bouger. En le mettant perpendiculaire, ça devient noir. Fait que c'est quand même pas si mal. OK. Ici, je ne sais pas pourquoi il y a deux lignes. On peut en enlever une, ça ne sert à rien. Puis on va venir attacher les deux ensemble. On va les fusionner. Et on va mettre une tangence. Parce que c'est un cercle. Ah, parfait. C'est bien un cercle, c'est ça. On a une tangence. Oh, c'est quand même pas pire. Je pense qu'on peut contrôler ça. Et j'espère qu'on va être capable de faire ça. Oh! Oh! C'est difficile. OK. Ah, mais c'est pas si mal. OK. Ben, on n'est pas si pire. Fait qu'ici, c'est attaché là-dessus. Tangence, tangence. Longueur perpendiculaire. On a un diamètre. On n'est vraiment pas loin.
Ce qu'il faudra faire ici, ça bouge en hauteur. Fait qu'on va essayer de s'organiser que ça ne bouge plus. On peut y mettre une cote. Les esquisses 3D, on peut mettre des cotes. Comme ça, par rapport au point. Ça devrait... Si ça ne devient pas noir, ce ne sera pas loin. 2,90. OK, c'est pas noir parce que probablement qu'il reste une longueur ici. Fait qu'il faudrait que je vienne lui dire que j'ai une longueur. Ça doit être pas mal ça. 100. Parfait. Et voilà, mon esquisse est complètement noire. Je contrôle absolument tout sur mon esquisse. Fait que je changerai le rayon, ça changerait la longueur. Je changerai la longueur, ça deviendrait bleu. Je pourrais mettre une longueur ici. Donc, c'est quand même pas si mal. Oh, ce serait plus pour un fat bike, mais c'est correct. Parfait. Là, on a corrigé nos esquisses. Donc, le balayage, si c'était bien un balayage, il devrait fonctionner. On va redescendre. Et voilà, ça fonctionne. OK, j'ai corrigé ça. Fait que normalement, c'est noir. Fait que si ça bouge, si le sketch de départ bouge, l'esquisse 3D bouge, si la tâche bouge, le profil bouge, donc tout devrait être correct. On va y aller comme ça. On achève. Symétrie, numéro 1. Ça passe. Ici, c'est sûr que je pourrais les recouper, mais on va commencer par voir si les configurations fonctionnent. J'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Ensuite, ça, c'était quoi? Ça a planté. On va aller voir. Ah, c'était sûrement, encore une fois, le petit tube. Il y a un petit tube entre les deux. C'est sûrement ça. L'esquisse est bleu. L'esquisse est bleu. La malédiction des esquisses bleues. On va y aller comme ça. Oh! Est-ce que je peux le déplacer? Oui, je peux le déplacer. Fait que lui, je vais venir le contraindre sur mon esquisse 3D. Coïncidence? Oui, ça devrait marcher. Yes. On va y aller comme ça, normal au profil. On est attaché sur la ligne, ce qui est correct. On va venir le déplacer, changer le diamètre. On va se mettre le plus proche possible. Et ensuite, on va venir mettre les cotes. Ici, on va y aller un peu comme on veut. Là. Il y avait des dimensions dans le PowerPoint, mais pour les besoins de la cause, on va y aller comme ça. 15. Je vais peut-être mettre 12 juste pour être sûr. Parce que je ne veux pas revenir sur toutes les dimensions. Et ensuite, on va lui donner Shift, une cotation par rapport à la roue. Wow, ça ne marche pas. OK, cotation, Shift, la roue, le tube. Allez, 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 allez. Et voilà. Mettons 25, un beau chiffre. Et voilà. Donc, je viens contrôler complètement mon tube. Oh, OK. Ici, ça serait le fun qui se rende de l'autre côté. Fait qu'on va venir éditer la fonction. On va voir comment ça a été fait. Ah, jusqu'à la prochaine surface, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, sauf que l'autre côté est bon. L'autre côté aurait dû être aussi jusqu'à la prochaine surface. Moi, personnellement, ce que j'aime mieux, c'est utiliser jusqu'au quart. Puis lui dire le quart. Parce que, exemple, j'aurais-tu un exemple? Ah, on va retourner voir le tube du bas. Ah, on va aller voir le tube du bas s'il a marché comme il faut. Ça va peut-être être une meilleure explication. Pourquoi ça ne marche pas jusqu'au quart? Jusqu'au quart. Ah, supprimé. C'est jusqu'au quart, là, voilà le quart. C'est jusqu'à toi. Vous voyez que le tube épouse très bien la forme. Parfait. Fait que c'est super beau. On va retourner voir ici. Je ne sais pas s'il va l'avoir fait. C'est peut-être pas évident. Oui, il l'a fait. Il s'est adapté ici. Parce que ça arrive souvent que quand on donne une surface, il ne vient pas adapter l'extrusion vraiment parfaitement. Là. Ici, il a l'air à l'avoir bien fait. On va retourner voir comment il l'avait fait. Jusqu'à la prochaine surface. Jusqu'à la prochaine surface. Fait que c'est quand même bien. Le tube a suivi. Parfait. Ça fait qu'il a suivi. Fait que surface ou corps, ça peut faire la job. Moi, j'aime mieux le corps, mais la surface fait quand même. Maintenant, on voit que
C'est bien. On va aller voir le fractionnement. C'est quoi le fractionnement? Ah, OK, c'est le fractionnement ici. OK. Là, il ne marche pas. Mais comme je disais, c'est peut-être mieux un enlèvement de matière. On va le supprimer, tout simplement, pour conserver ça comme ça. Là, on est rendu au bout. On a réussi à tout corriger. Là, on va vérifier si nos configs fonctionnent. Le moment ultime. On va aller voir Medium. Est-ce que Medium fonctionne? Oh! Un petit bug. Pourquoi? C'est pas grave. Fermé. Ah, c'est encore une fois les fameux... ça. Ah, ici. Je comprends. Quand j'ai fait quand j'ai inséré mon attache gauche, dans le fond, je l'ai fait c'était une nouvelle fonction qui était dans la configuration small. Puis quand on fait une nouvelle fonction dans une configuration, elle est supprimée ou inactive dans les autres configurations. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Fait qu'on va remonter, c'est pas grave. Moi, j'aime mieux remonter parce que on calcule moins, il calcule moins. Puis là, on va venir annuler la suppression, et annuler la suppression. Et vous voyez qu'il est venu remettre la tâche à la bonne place. Probablement qu'aussi la tâche ici, en espérant que ça fonctionne. Oups. Ah, vous voyez, il l'a corrigé. Parfait, super. Pour ça, je disais qu'on est mieux d'y aller petit peu par petit peu, parce que probablement qu'en corrigeant ça, ça va venir tout corriger. En espérant que je dise pas trop de niaiseries. Ah, vous voyez que la tâche ici, là, encore une fois, là, il a supprimé la fonction. Fait qu'on va annuler la fonction. Pouf! Annuler la suppression. Et voilà, tout fonctionne. Ici, le fractionnement, on sait qu'il ne marche pas. Je vais le supprimer. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai deux configs qui marchent. La small et la medium. Bon, c'est quand même bien. On s'approche de la solution. On va essayer le large. Encore une fois, probablement qu'il y a les mêmes erreurs que la médium. On va aller vérifier ça. Effectivement, on va essayer d'y aller petit peu par petit peu. Là, il régénère à chaque fois. Fait que pour éviter une certaine perte de temps, je vais remonter. Puis je vais annuler tranquillement. Annuler la suppression. On va redescendre tranquillement. Je pense que la prochaine, c'est la tâche, je crois bien. Oui, c'est la fonction qui est absorbée dans la tâche. Pouf, on voit. Et ça devrait fonctionner. Ça a fonctionné pour les autres, ça devrait fonctionner pour eux. Parfait. On va enlever le fractionnement. On va enlever les plans. On va enlever les axes, juste pour... Puis on va... Le sketch, on pourra le laisser. Et voilà, normalement, on aurait 3 configurations qui fonctionnent. Dernier test. Medium. Small. Vous voyez qu'en contrôlant toutes nos esquisses, on vient réussir à faire fonctionner les configurations. Vous voyez, là, ça a pris à peu près 45 minutes pour le corriger. Dans le fond, ça aurait peut-être pris 5 minutes de plus en le faisant au fur et à mesure, en mettant nos esquisses noires. Donc, on aurait économisé peut-être 40-30 minutes de temps. Là, fait que le temps, c'est de l'argent. Fait que, n'oubliez pas de mettre les esquisses noires. C'est vraiment la clé du succès parce que c'est ça qui fait qu'on contrôle notre objet. Puis si l'objet bouge, il va bouger selon ce que nous, on décide et non pas le logiciel qui décide. Comme quand ici, l'esquisse était rendue là, c'est le logiciel qui a décidé qu'elle devait être là. Puis ça, on n'aime pas ça. On aime mieux si nous autres, les concepteurs, on veut décider. Fait que voilà, j'ai corrigé le fameux vélo. J'espère que ça vous a donné quelques trucs. Vous avez vu que j'ai utilisé quelques petites fonctions là, qui sont bien le fun. Plus tard, on va voir aussi qu'on peut corriger d'autres choses, là, des contraintes et tout ça. Ça, on le verra plus tard. Fait que, et voilà.